une rencontre sur scène. Damien Gromier tenait à la recevoir ici pour échanger justement sur l'intelligence artificielle et la santé, le panorama des champs d'application. L'invité de Damien, maintenant, c'est Laurence Lafont, c'est la General Manager Marketing et Opérations de Microsoft. Elle est également présidente d'Impact IA en français. Vous les accueillez tous les deux. Ils n'attendent que vos applaudissements. Laurence, mille merci d'être avec nous ce soir. Merci à toi, avec plaisir. Très intéressant ces débats. Oui, la santé, c'est un sujet qui passionne, un sujet qui génère beaucoup d'enthousiasme, parfois même des peurs. Alors, à raison ou pas, on est là pour en discuter, pour les challenger, et on est aussi là pour rassurer. Alors, toi, tu diriges du coup Microsoft en France. Presque. Pas encore, ça va peut-être venir, mais pour l'instant, je suis numéro 2, je dirige le marketing, les opérations, voilà, en France. Ce qui est extraordinaire. Donc du coup, l'objectif ici, c'est que toi, tu as une vision extrêmement panoramique du secteur, puisque Microsoft accompagne toutes les grandes entreprises et aussi les moyennes entreprises, donc tu as une vision complètement panoramique, et la santé en est un. Quels sont les cas d'application, ou en tout cas ce que tu vois concrètement émerger en domaine d'IA et de santé? Alors, en fait, on voit émerger des choses assez similaires en France et à l'international. Bien évidemment, et je pense que les interventions précédentes l'ont extrêmement bien mis en avant, l'IA représente un enjeu majeur dans le domaine de la santé, un potentiel aussi très important pour répondre à deux problématiques. La première, qui est une problématique systémique du domaine de la santé, donc c'est comment, grâce à l'intelligence artificielle, qui repose, comme on l'a vu, sur le traitement des données, sur de l'algorithmie puissante, sur des plateformes également de calcul qui vont permettre de faire tourner ces algorithmes de manière rapide et efficace. Le premier domaine, donc, c'est l'enjeu systémique, à savoir comment rendre la santé plus efficace, enfin les traitements plus efficaces, comment également travailler sur la prévention. On l'a évoqué, c'est un enjeu majeur. On a un potentiel, en tout cas, nous on le voit aujourd'hui, j'en reparlerai sur quelques projets concrets, un potentiel énorme pour aider à la prévention. Et puis également à la personnalisation des soins. On le voit, l'IA doit permettre finalement, par le traitement d'une quantité massive de données récupérées sur des cas multiples, de personnaliser encore plus les soins. Alors si on peut juste attendre une seconde pour envoyer la vidéo, ça serait top. Merci. Donc ça, c'est la dimension finalement globale. Ensuite, il y a un autre sujet qui a été évoqué également précédemment, qui est finalement le particulier. Comment l'intelligence artificielle va permettre d'accompagner le praticien, le médecin, le clinicien, le chirurgien au quotidien dans la pratique. Donc l'aider à mieux diagnostiquer, l'aider à mieux trouver le traitement qui va correspondre au patient, et puis l'aider aussi à gagner du temps. Et ça, c'est peut-être un des premiers exemples que l'on peut montrer, donc, qui était présenté dans la vidéo. C'est un projet qui s'appelle Empower MD, qui en fait est un projet qui utilise l'intelligence artificielle pour retranscrire en automatique, donc à base d'intelligence, la consultation donc, entre un patient et son médecin. Donc le système va écouter l'échange, le dialogue, va transcrire cet échange et identifier des mots, bien évidemment, de manière intelligente, liés à des symptômes qui vont être donc, exprimés par le patient, par exemple. Et donc, déjà, éviter au médecin, je voyais tout à l'heure le dessin avec les piles de papier, donc déjà éviter au médecin de devoir prendre des notes, de devoir retranscrire lui-même, donc avoir ce système automatique, et puis l'aider également dans l'analyse peut-être du traitement qui va être le plus approprié par rapport aux symptômes qui sont remontés par le patient. Bien évidemment, on est dans des systèmes qui sont apprenant. Donc le médecin ensuite va pouvoir mettre sa propre intelligence dans le système pour aider à ce que les fois suivantes, l'outil soit de plus en plus performant. Donc ça, c'est un cas concret d'utilisation de l'IA pour aider le médecin dans sa pratique au quotidien. Le fameux médecin augmenté. Le fameux médecin augmenté. Alors on a aussi la version chirurgien augmenté. C'est un projet qu'on a réalisé en France. On est très fiers de cela. On a réalisé une première mondiale en fait au mois de décembre dernier à l'hôpital Avicenne, avec le professeur Grégory, qui en fait utilisait un ordinateur holographique. Alors ça se présente sous la forme d'un casque, mais c'est un ordinateur holographique, donc de réalité augmentée, qui lui a permis en fait d'être accompagné dans la pose d'une prothèse au niveau de l'épaule d'un patient.
Et donc, dans ce projet-là, vous allez le voir, eh bien, il a pu réaliser cette opération en étant connecté à distance avec un certain nombre d'autres spécialistes qui voyaient l'intervention, qui pouvaient interagir avec lui, puisqu'ils étaient en conversation Skype donc, pendant l'intervention. Donc on le voit en temps réel derrière nous. Voilà, c'est ce que l'on voit là. Donc il a cet ordinateur holographique sur les yeux. C'est de la réalité augmentée, donc il peut voir bien évidemment complètement ce qu'il est en train de faire, donc l'opération qu'il mène, et en même temps eh bien, utiliser des objets virtuels qui vont être donc visibles au travers de cet écran et qui vont l'aider en fait à positionner correctement la prothèse au niveau de l'épaule. Visiblement, des retours en tout cas de cette expérience du professeur, on est vraiment dans l'assistance et je pense que c'est important. On a souvent, tu le mentionnes, oui, les peurs sur l'intelligence artificielle va remplacer tout le monde et demain il n'y aura plus de médecins. Nous, on est vraiment convaincus qu'au contraire, cela va permettre eh bien, de se concentrer sur le patient, d'aider dans ces interventions qui sont délicates et donc de mieux soigner, de mieux traiter. Donc médecin augmenté, chirurgien augmenté. Et ça, ce sont des cas très concrets qui aident effectivement eh bien, le clinicien au quotidien dans la pratique de son métier. D'autres cas, alors où on est plus dans des projets de recherche, et c'est vrai qu'il y a énormément d'espoir sur la capacité de l'intelligence artificielle eh bien, à aider dans le traitement de maladies difficiles à traiter aujourd'hui. On a développé, je voulais prendre cet exemple parce que il est amusant et en même temps porteur de plein d'espoir. On a développé un projet qui s'appelle Prémonition pour eh bien, essayer de prévenir les épidémies. C'est très difficile quand on a des épidémies qui effectivement se répandent, ça peut aller très très vite et en général c'est trop tard et donc on court après les traitements. Là l'idée c'est d'utiliser les moustiques qui sont en fait des vecteurs qui portent, du fait qu'ils piquent les humains, les animaux, eh bien, ils sont porteurs bien sûr de sang que l'on peut analyser et qui peut nous permettre, si on l'analyse suffisamment tôt, d'identifier les gènes ou les pathogènes qui sont sources de ces épidémies et donc eh bien, travailler en anticipation, en prévention. Le problème, c'est qu'il faut trouver les bons moustiques et donc pas, parce que c'est pas si évident que ça de dire quels sont les moustiques et qu'il faut arrêter les moustiques et non pas récolter tous les types d'insectes qui circulent. Et donc on a utilisé l'IA en fait pour créer des systèmes qui vont capturer, donc qui vont identifier avec de la reconnaissance d'images les insectes volants, le battement d'ailes, donc là je vous passe les détails, mais enfin c'est très, très sophistiqué, et donc capturer ces moustiques dans des zones isolées donc, à l'aide de drones pour pouvoir eh bien, traiter, en tout cas analyser ces données au niveau du sang et puis eh bien, identifier s'il y a des risques d'épidémie et donc traiter en amont. Le dernier projet, parce que la vidéo va plus vite que moi en fait. Pourtant, j'ai un métier très frustrant en fait, je suis le timekeeper. Le timekeeper. Si je vous offre 12 secondes 24, est-ce que ça vous convient? C'est parfait. 12 secondes 24, ça c'est un projet qui est connexe au domaine de la santé, mais qui est vraiment pour aussi accompagner les personnes atteintes de handicap. Je pense que c'est un sujet extrêmement important qu'il faut aussi traiter ce soir. Projet Emma qui a permis eh bien, d'aider une personne donc, atteinte de Parkinson grâce à une montre qui utilise l'intelligence artificielle pour envoyer eh bien, des informations pour contrer finalement ces flux nerveux qui sont non contrôlables par les personnes atteintes de Parkinson et qui donc va détecter en fait les moments où le poignet par exemple eh bien, va trembler et envoyer un message contraire pour ralentir et permettre à cette personne-là eh bien, de dessiner. Enfin, ce projet est vraiment magnifique parce que cette personne qui n'arrivait plus à faire un rectangle, donc c'est Emma, qui n'arrivait plus à faire un rectangle, eh bien, grâce à cet outil, arrive à retrouver ses capacités de dessin et c'est son métier, donc c'est super. Voilà. Et on voit du coup, je pense que c'est un très bel exemple, et on voit du coup le lien fort entre AI for Health et AI for Good avec ce bel exemple. Et des exemples comme ça, il y en a plein. Bien évidemment, on l'a évoqué, IA de confiance, c'est absolument fondamental. Je pense qu'on en reparlera. On en reparlera sur la table ronde Impact IA tout à l'heure. Donc, merci beaucoup, Laurence. Merci Damien. Merci. Merci beaucoup pour ce très beau exemple. Sujet ô combien passionnant. Merci à tous les deux. Bien sûr qu'on aurait aimé vous garder 3 heures parce que les sujets sont passionnants, émouvants aussi. Je vous donnerai mon adresse aussi pour votre drone qui cherche des moustiques, j'en ai quelques-uns à lui donner.